Vous êtes sur la RTG, merci de nous choisir pour vous informer les titres du journal. Formation d'une nouvelle cohorte d'agents de santé, une initiative de l'Institut de perfectionnement du personnel de santé pour renforcer les compétences professionnelles des agents en exercice. À suivre dans ce journal. Et puis à Lola, le conflit entre agriculteurs et éleveurs persiste. C'est dans cette optique que le ministre de l'Élevage a échangé avec les acteurs concernés avant de porter les messages de paix du gouvernement. Enfin, les travaux de la première édition du modèle des Nations Unies en Guinée ont été officiellement lancés ce samedi à Conakry. L'activité bénéficie du soutien des structures onusiennes basées en Guinée. C'est au premier sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Décédé ce lundi à Conakry des suites de maladie, le Kontigi de la Basse-Côte, El Hadj Mamoudou Kamara, laisse derrière lui l'image d'un patriarche respecté et d'un grand rassembleur. Le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, s'est rendu à l'hôpital sino-guinéen pour présenter au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et du peuple de Guinée, les condoléances à la famille éplorée. Amadou Oriba est au micro de Ousmane Dambra. Suivez. D'abord, c'est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès du Kontigi B de la Basse-Côte. C'était un vieil ami et dès l'annonce du décès, le gouvernement s'est mobilisé pour venir présenter les condoléances à la famille. Et le président de la République a instruit que toutes les modalités concernant les funérailles seront accompagnées par le gouvernement. Donc on vient d'avoir le programme initié par la famille. Nous allons nous conformer à ce programme et nous allons nous organiser pour réserver à l'illustre disparu, disons, des funérailles dignes de son rang. À présent, ce communiqué du bureau exécutif du Kontigi-A annonce du décès du Kontigi B de la Basse-Guinée. La haute autorité morale et coutumière de la Basse-Guinée a le regret et la profonde douleur d'annoncer le décès du Kontigi B El Hadj Mamoudou Kamara à son Excellence Monsieur le Président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, les membres du gouvernement, le président du CNT, les coordinations régionales et les associations affiliées au Kontigi-A, décès survenu ce lundi 27 octobre 2025 à 8h du matin à Conakry. Par la même occasion, nous vous informons que la cérémonie d'obsèques se déroulera comme suit. Mercredi 29 octobre 2025. 7h, levée du corps à l'hôpital Sino-Guinée. 9h, symposium au Palais du Peuple, suivi de l'enterrement à Kindia à 14h. Signé la cellule de communication du Kontigi-A. Le 22 octobre dernier, les partenaires industriels Rio Tinto, Simfer, Winning Consortium Simandou, Baowu ainsi que l'État guinéen représenté par le comité stratégique de Simandou ont procédé à la signature des pactes d'actionnaires relatifs aux sociétés chargées du transport maritime du minerai de fer du projet Simandou. La cérémonie s'est tenue sous la présidence de Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, et en présence du ministre secrétaire général de la présidence, général Amara Kamara Oumar Bari, compte rendu. La marche vers l'opérationnalisation de plus grands projets intégrés en infrastructure du monde vient de franchir une nouvelle étape historique. Ce mercredi 22 octobre 2025, les partenaires industriels Rio Tinto, Simfer, Winning Consortium Simandou, Baowu et l'État guinéen, à travers le comité stratégique de Simandou, ont procédé à la signature des pactes d'actionnaires relatifs aux sociétés de transport maritime de minerai de fer du projet Simandou. La cérémonie, tenue au Petit Palais de la Présidence, s'est déroulée sous la présidence de M. Djiba Diakité, président du comité stratégique du projet Simandou, et ministre directeur de cabinet de la présidence, en présence du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, ainsi que les membres du comité stratégique de Simandou. Cette signature marque l'une des dernières lignes droites avant le démarrage effectif de la phase d'exploitation du minerai de fer de Simandou,
prévue avant fin 2025. Elle concrétise la volonté du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, de faire du projet Simandou le moteur de la transformation structurelle de l'économie guinéenne. Les sociétés issues de cette convention auront pour mission d'assurer le transport maritime du minerai de fer à partir des quais de Morebaya grâce à des embarcations modernes et performantes. Ces infrastructures logistiques stratégiques viendront compléter la chaîne d'exportation du minerai et renforcer l'efficacité opérationnelle du projet. Dans son intervention, Djiba Diakité a souligné que cette étape symbolise l'engagement indéfectible des partenaires du projet, en particulier celui du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à concrétiser le méga-projet Simandou. Il a rappelé que ces contrats ne sont pas seulement des accords économiques, mais aussi et surtout des instruments de coopération et de partenariat gagnant-gagnant entre la Guinée et ses partenaires internationaux. La transformation locale du minerai de Simandou constitue une priorité absolue. Les études complètes d'une aciérie devront être achevées 2 ans après la première production afin d'assurer la création de valeur ajoutée sur le sol guinéen, a rappelé le président du comité stratégique Djiba Diakité. Le projet Simandou ne saurait être complet sans l'ensemble de ses composants structurants, en commençant par la construction des infrastructures stratégiques, de la mise en opération des différents blocs de mines, le bloc 1 et 2, affecté à Winning Consortium Simandou et son partenaire stratégique BAO, à Kéwané, mais également les blocs 3 et 4 qui sont affectés à Rio Tinto, Simfer et son partenaire stratégique Chenelco. La réalisation des chemins de fer de plus de 650 km, double voie, qui pour nous est clairement une colonne vertébrale de notre économie nationale, aujourd'hui quasiment achevée. Mais également la construction des ports dédiés au transport des mines, mais également des ports dédiés au transport de marchandises et de passagers à Mourbaïra sont également presque finalisés. L'achèvement complet de ces infrastructures majeures du port, l'objet des signatures, des documents contractuels entre tous les partenaires industriels, mais également la partie guinéenne. Ces documents contractuels signés aujourd'hui sont le symbole avancé majeur. Quasiment les derniers documents finaux du projet, nous pouvons l'affirmer, sont cristallisés aujourd'hui dans le cadre du projet. Mais également, parmi ces préalables contractuels du projet, il y a le lancement des études pour la construction d'une aciérie dès les premières commercialisations du minerai, qui est aussi un moyen extrêmement important pour nous, ultime, pour le projet intégré, qui permettra à la Guinée de transformer localement ses ressources et de créer davantage de valeur pour la République de Guinée. Nous tenons à féliciter l'ensemble des partenaires et des membres du comité stratégique ici présents, les conseils des partenaires industriels, les conseils de l'État qui nous accompagnent pour leur engagement constant, leur ténacité, la qualité du travail accompli. Ces avancées concrètes sont le fruit d'une collaboration exemplaire, le fruit d'une intelligence collective entre les équipes guinéennes et nos partenaires techniques, industriels et institutionnels. Une belle aventure humaine
placée sous le leadership visionnaire de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Mais cette étape, si importante soit-elle, n'est qu'un commencement. Elle nous engage à redoubler de rigueur dans le suivi de nos actions, renforcer notre coordination, renforcer notre synergie et maintenir une collaboration exigeante pour continuer à faire de Simandou un projet de référence mondiale et de souveraineté économique assumée pour la République de Guinée. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous dans les prochaines semaines pour le lancement officiel du premier chargement de Simandou. Et ça, c'est grâce à notre travail, à notre intelligence collective, au service de la Guinée et des générations futures, pour le bien-être de la population, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Les représentants de Rio Tinto Simfer, Winning Consortium et Baou ont, pour leur part, salué la synergie d'action et la volonté politique sans faille qui ont permis de franchir cette étape cruciale. Tous ont reconnu le soutien déterminant du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, dont la vision et le patriotisme ont accéléré la réalisation des infrastructures nécessaires au lancement de la production. Ces accords représentent un des derniers pas à franchir dans la concrétisation du projet. Et je voudrais profiter de cette occasion pour reconnaître les travaux et les contributions de toutes les personnes qui ont travaillé pendant toutes ces années pour atteindre cet objectif. Sur le président du comité stratégique, il y a eu des sacrifices et beaucoup de travaux qui ont été menés pour atteindre ce niveau. Ça démontre l'engouement, les sacrifices et le travail, la vision du président qui a été donnée initialement pour que ce projet puisse voir le jour. Il y a quelques jours, j'étais sur le terrain au niveau de la jonction des embranchements venant de notre mine Beila et celle de notre partenaire de Kedwani et voir ces locomotives et ces wagons arriver en même temps pour se rendre au port de Molibaya était vraiment quelque chose d'émouvant pour nous. La cérémonie d'aujourd'hui marque une étape essentielle dans notre volonté commune avec l'État guinéen de compléter le système de transport du minerai de fer. Les accords signés aujourd'hui concernent la partie maritime, le transport maritime, qui complète le système, qui nous permettra d'enlever le minerai dans la mine, de transporter sur les rails et de les amener au port et de les expédier sur le marché international. C'est un effort collectif. Nous sommes heureux que nous aboutissons cet après-midi avec le gouvernement et tout le comité stratégique de Simandou à ces accords qui permettraient de connecter le minerai de fer de la Guinée au reste du système maritime et commercial minier. Nous sommes très très contents à Rio Tinto et à Simfer de faire ce chemin avec l'ensemble de nos partenaires techniques, industriels et avec l'État guinéen, avec le soutien du comité stratégique, tous ses membres, mais en particulier avec le président du comité stratégique qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on arrive à cette conclusion aujourd'hui. Cette cérémonie, c'est très important et pour notre société et parce que vous savez, le Bénin, on a beaucoup d'années d'expérience dans ce domaine. Donc, on est très fiers de participer à ce projet et avec notre expérience professionnelle, nous sommes très confiants de rassurer la coopération, partenariat avec l'État et la société civile pour avoir un résultat plus efficace et parfait. Aujourd'hui, nous avons participé à la signature de pactes actionnaires sur les services maritimes pour le transport maritime de tout type.
pour le projet Simandou. C'est une réalisation très importante, c'est-à-dire que cela marque la réalisation totale de la chaîne industrielle complète de cette minerai de fer à partir de Montagne Simandou jusqu'au port et le transport maritime en passant par le chemin de fer. Cela est une partie très importante pour l'achèvement de ce projet. Nous sommes convaincus qu'avec l'achèvement de cet contrat, nous allons finaliser le projet de Simandou. Donc, la signature des accords d'aujourd'hui marque une étape très importante dans le développement du projet Simandou, spécialement dans la construction de la chaîne industrielle et production du minerai de fer de Simandou. Dans le futur, la CDG va coopérer étroitement avec les entités de transport maritime du minerai de fer et les 2000 pour assurer un transport sans faille depuis les 4 blocs du mine jusqu'au port de Morebaya. Porté par la vision éclairée du président de la République, le méga-projet Simandou, véritable catalyseur du programme Simandou 2040, illustre la profonde transformation d'une Guinée qui diversifie son économie et accélère sa mutation structurelle. Cette dynamique traduit la volonté résolue d'une nation souveraine, maîtresse de ses ressources et déterminée à bâtir son propre destin économique. La signature de ces accords en est une illustration concrète. Se réjouissent les membres du comité stratégique de Simandou. Ces accords finaux sont signés aujourd'hui. C'est un prélude au démarrage de l'exploitation du minerai de fer et des infrastructures du projet Simandou. Ces accords de transport maritime du minerai sont des accords extrêmement importants parce que c'est le maillon final de la chaîne logistique de transport du minerai qui proviendra des blocs du Simandou pour arriver au port de Morebaya et ensuite être transporté dans les eaux maritimes internationales pour aller sur le marché. Donc c'est le dernier chaînon logistique qui vient d'être finalisé aujourd'hui à travers la signature des pactes d'actionnaires et des sociétés de transport maritime du minerai de fer. Tous ces résultats n'auraient pu être obtenus sans le leadership et la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a transformé le rêve de générations et de générations de Guinéens en une réalité tangible aujourd'hui, qui est la concrétisation du projet Simandou. On est dans la phase terminale de ce processus de contractualisation qui lie l'État guinéen aux partenaires techniques et industriels. Il est question d'aller à ce niveau de signature et de finaliser comme on vient de le faire, à l'effet de rendre encore irréversible ce grand projet qui est totalement dans la partie terminale de l'exécution des exigences conventionnelles. Et donc cette signature que nous venons de faire s'inscrit en droite ligne des obligations qui sont énumérées dans les conventions liant l'État guinéen à l'ensemble des partenaires industriels impliqués dans la mise en œuvre de ce méga projet. Et donc, il est bien question que c'est la partie, maritime, qui occupe une composante majeure de ce méga projet en termes de transport de produits miniers, en termes de connexion entre les infrastructures ferroviaires et les infrastructures maritimes, en termes d'obligation de respect des exigences environnementales. C'était les derniers contrats qui restaient à signer et on l'a fait aujourd'hui avec beaucoup de satisfaction. Parce qu'il est important qu'au moment où logistiquement tout est prêt, que institutionnellement tout aussi soit prêt. Et c'est ce que nous l'avons fait aujourd'hui. Tout ce qui concerne la partie transport maritime du minerai, maintenant est rentré dans un cadre légal sur lequel toutes les parties se sont mis d'accord et c'est une très bonne chose pour la Guinée. C'était encore une étape clé dans le méga projet
mine infrastructure de Simandou. On va vers la phase d'opérationnalisation du projet Simandou et ça consacre le caractère intégré de ce projet. Donc avec l'exploitation minière, le transport ferroviaire, la construction du port, ainsi que donc aujourd'hui les documents contractuels qui sont signés pour le transport des minerais. À travers cette cérémonie de signature avec nos partenaires industriels, cela est un pas vers la concrétisation de ce projet tant attendu par le peuple de Guinée à travers le leadership du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Nous, de notre côté, nous allons nous rassurer de tous les engagements contractuels relatifs au contenu local en phase de construction, mais également la phase d'exploitation à venir. Nous avons pu mettre avec l'appui du comité stratégique de Simandou une task force contenu local afin de s'assurer que tous les engagements seront respectés, que ça soit au niveau de la production, de l'exploitation, du transport. Donc tous les jalons aujourd'hui concernant le contenu local ont été revus et validés. C'est la concrétisation de la vision du chef de l'État qui a cru en ce projet et qui a donné des orientations stratégiques et a mis en place un cadre de pilotage stratégique qui a aussi su fonctionner. Et pour cela, il faut remercier le chef de l'État pour sa vision, remercier le président du comité stratégique et tous les membres du comité stratégique. Remercier aussi tous les partenaires mobilisés autour du projet parce que la signature de ce pacte, effectivement, matérialise la concrétisation, la construction de toute la chaîne de valeur, de l'exploitation jusqu'à la commercialisation du minerai. Et ça garantit aussi pour le gouvernement que c'est un maillon de plus qui est réalisé pour la mise en œuvre réussie du programme Simandou 2040 parce que l'un des leviers, l'un des supports clés du programme Simandou 2040, c'est le projet minier Simandou. Donc, sa mise en œuvre permet effectivement de garder l'espoir et de se rassurer davantage que la création d'emplois sera effective, la création de richesses, l'accélération de la croissance et la mise en œuvre de tous ces objectifs de développement seront désormais garantis. Aujourd'hui aussi est une autre étape extrêmement importante dans la concrétisation de la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de construire avec les partenaires internationaux ces projets importants le long de toute la chaîne de valeur, de la mine jusqu'au marché mondial. Donc aujourd'hui, on vient de signer les documents fondamentaux pour les sociétés de transport maritime qui vont donc nous permettre de compléter la chaîne. Aujourd'hui, on a les mines, on a la CTG pour le transport ferroviaire et portuaire. Et enfin, nous avons aujourd'hui les textes pour les sociétés maritimes qui vont nous permettre de rejoindre rapidement le marché mondial. Ce qu'il faut retenir de ces documents contractuels aujourd'hui, c'est véritablement le couronnement d'un processus qui s'est déroulé en plusieurs étapes. La partie mine, la partie chemin de fer, et aujourd'hui c'est la partie portuaire de l'infrastructure que l'on est en train de contractualiser. Donc les documents que l'on a signés aujourd'hui sont les pactes d'actionnaires qui permettent la mise en œuvre des opérations portuaires et qui donc permettent d'organiser comment est-ce que l'État et ses partenaires industriels vont pouvoir faire fonctionner la société qui va permettre l'évacuation du minerai en bout de chaîne. Simandou est plus qu'un projet intégré mine-infrastructure. C'est un projet de souveraineté économique et d'intégration nationale. Avec un investissement global estimé à plus de 20 milliards de dollars, il représente le plus grand projet intégré mine-infrastructure jamais réalisé au monde. Et repose sur 4 composantes majeures, à savoir 2 gisements de minerais de fer à haute teneur exploités par Mining Consortium Simandou, bloc 1, et 2, Rio Tinto Simfer, bloc 3 et 4. Un chemin de fer multiservice et multi-utilisateur, le Transguinéen long de plus de 650 km à double voie, reliant les préfectures minières de Beida et Kerouané au port de Moribaya. 3 quais portuaires à Moribaya, un pour WCS Baou, un pour Rio Tinto Simfer, Chinalco, et un 3e dédié au transport des marchandises et des passagers. Une aciérie pour la transformation locale du minerai, dont les études de faisabilité doivent être achevées 2 ans après le démarrage de l'exploitation. Le projet Simandou accorde une place centrale au contenu local à travers 3 priorités. Offrir des emplois aux Guinéens, donner des opportunités d'affaires aux entreprises guinéennes à capitaux guinéens
et surtout former les Guinéens pour garantir le transfert de compétences et de technologies, notamment via l'initiative Simandou Academy. Ces engagements traduisent la vision du chef de l'État, celle de faire de Simandou un projet d'inclusion, de formation et de prospérité nationale. Comme annoncé dans les titres, l'Institut de perfectionnement du personnel de santé vient de lancer la formation d'une nouvelle cohorte d'agents de santé. Il s'agit d'une formation certifiante en soins de santé primaire destinée à 200 personnes. L'initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des compétences professionnelles du personnel, notamment en milieu rural. Adietou Bari, Moussa Bangora. De plus en plus, la qualification des soins primaires en zone rurale devient une exigence. Une qualification qui passe par la formation continue du personnel soignant. À l'Institut de perfectionnement du personnel de santé, 200 agents entament une formation certifiante en soins de santé primaire. Dans le but d'atteindre les objectifs, les éminents formateurs et l'équipe pédagogique de l'IPPS ont structuré cette certification en soins de santé primaire de la manière suivante. Une partie théorique autour de 6 compétences. Une deuxième partie communément appelée TP est organisée dans les salles de compétences équipées de mannequins et d'autres matériels de formation pour faciliter l'acquisition des compétences à travers des simulations. Je vous exhorte à faire preuve de discipline, de rigueur et de dévouement. Cette formation est une opportunité de développement professionnel, mais aussi un acte de patriotisme car elle vise à améliorer la santé des populations guinéennes, en particulier celle des zones rurales. Ces apprenants viennent de 7 régions administratives du pays. Leur choix se justifie par la réduction des disparités en termes d'offres de formation du personnel. Nous mesurons toute l'importance d'un personnel de santé compétent, formé et disponible. C'est dans cette perspective que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers l'Institut de perfectionnement du personnel de santé, a initié la formation certifiante pour 200 agents de santé issus des zones rurales des régions de Boké, Mamou, Labé, Kankan, Farana et Zélékoré. Cette initiative vient redynamiser les efforts de renforcement du système de santé déjà en cours. Financé par le budget national de développement, l'Institut de perfectionnement du personnel de santé assure la mise en œuvre de ce projet de formation. Dans un autre registre, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics vient de lancer officiellement les travaux de bitumage des 8 km restants entre Kissidougou et Guékédou. La SECO Camara a également relancé le bitumage de 11,2 km de voirie dans la ville de Massanta. Une série d'activités marquées par la présence du ministre secrétaire général du gouvernement et les administrateurs territoriaux de Kissidougou, Guékédou et Massanta. Ibrahima Oulé Fofana est notre correspondant régional basé à Farana. La modernisation du réseau routier en cours touche aujourd'hui les zones rurales en République de Guinée. Sur la route nationale RN2, nous sommes entre Kissidougou et Guékédou. Ici, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, en compagnie de son collègue du secrétariat général du gouvernement, relance les travaux de bitumage de 8 km de route. On n'a que le mois d'octobre au mois de mai. Donc la plupart de nos travaux sont situés entre cette période. Donc une fois que les pluies sont terminées, il faut qu'on relance tous les travaux du chantier. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes à Guékédou pour redémarrer les 18 km. Il reste à peu près maintenant 7 km. Pour cette route-là, elle a longtemps duré. Et cette fois-ci, cette reprise, c'est pour la terminer. C'est l'occasion de souligner que c'est une vraie volonté politique du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de connecter toutes les villes avec les autres villes. Cette route est une route nationale, mais elle est aussi internationale. Parce que Guékédou fait frontière avec 2 pays, le Libéria et la Sierra Leone. Mais elle relie aussi le reste de la forêt. Après Guékédou, la délégation ministérielle a mis le cap sur Massenta. Là également, la notabilité et la population se réjouissent d'entendre la bonne nouvelle sur la reprise des travaux de bitumage de 11,2 km de voirie de ville.
En tant que maître d'ouvrage, nous voulons nous assurer que les travaux ont repris. C'est pour cela que nous avons effectué cette visite. On ne peut pas venir dans cette ville sans venir dire au moins bonjour aux propriétaires de la ville et les assurer aussi que les travaux qui ont repris ne seront pas arrêtés et que ça n'attendra plus encore un autre 4 ans. Et cette fois-ci, que c'est un vrai début, c'est ce qui a promis le chef de l'État. Cette tournée marathon aurait permis au ministre en charge des travaux publics de pouvoir évaluer les différents travaux et inspecter minutieusement les chantiers afin de s'assurer du respect des normes techniques inscrites dans les clauses des contrats entre l'État et les entreprises contractantes. Nous poursuivons cette édition face aux tensions persistantes entre éleveurs et agriculteurs dans la préfecture de Lola. Le ministre de l'Élevage était sur le terrain pour échanger avec les acteurs concernés et porter le message du gouvernement pour une paix durable. La suite avec Lancé Kamisoko, Mohamed Saleh Oupaye, Cheikh Sanko. La mission a démarré au gouvernorat de Zérekoré où le ministre Félix Lama a rencontré les différentes commissions régionales, préfectorale et sous-préfectorale de défense et de sécurité. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre du communiqué conjoint signé par les ministères de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'administration du territoire. Ce texte interdit désormais la transhumance transfrontalière en République de Guinée et ordonne le retrait immédiat de tous les éleveurs étrangers installés sur le territoire national. Être au même niveau d'information pour permettre à tous les acteurs de respecter scrupuleusement ce qui a été dit par le niveau central. Le ministre et sa délégation ont poursuivi leur mission dans plusieurs localités de la préfecture, notamment les communes rurales de Léné, Fumbadou, Gamabreba, ainsi que les districts de Tieseta et Gonota, relevant de la commune rurale de Guéassou. Nous avons donc sensibilisé les populations sur la nécessité de vivre ensemble, sur la nécessité de ne pas se faire justice et également sur la nécessité de la bonne cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Nous leur avons également signifié la décision du gouvernement d'interdire sur l'ensemble du territoire la transhumance transfrontalière. Nous leur avons également expliqué la décision du gouvernement à travers le ministère de l'Élevage, la réalisation des zones de pâturage pour les éleveurs guinéens. Les jours à venir, nos forces de défense et de sécurité qui nous appuient fortement dans cette opération puissent commencer le déguerpissement des transhumances frontaliers qui n'ont pas tempéré et qui sont encore sur le territoire guinéen. Après son passage, je pense qu'avec ces mots de sensibilisation qu'il a eu à avancer sur nous, avec la communauté, je pense que beaucoup va changer. À travers cette mission, le gouvernement affiche clairement sa détermination à mettre fin aux conflits agro-pastoraux et à consolider la paix dans la région forestière. Un prélude à la célébration de l'an 67 de la création de l'armée guinéenne. Le 1er novembre prochain, les autorités militaires viennent de lancer une campagne d'assainissement couvrant les lieux publics du pays, une activité citoyenne dédiée à la semaine du soldat. Adjudant-chef Mamadou Alioubari, correspondant de la presse militaire. À quelques jours de la célébration de l'an 67 de la création de l'armée guinéenne, les forces de défense et de sécurité ont lancé une vaste campagne d'assainissement dans les espaces publics de la capitale. C'est au rond-point de la commune de Matoto que l'opération a été lancée. L'initiative s'inscrit dans le concept Armée-Nation qui vise à renforcer les liens entre les militaires et les populations civiles à travers des actions citoyennes. Les hautes autorités ont confiance en nous. C'est pourquoi ils nous ont positionnés dans la commune de Matoto. Nous savons combien de fois le marché l'a produit les ordures. Les hommes de bataillon du génie militaire, je vous encourage de prendre cette semaine de soldats au sérieux pour qu'on puisse la réussir comme notre nom l'indique. Pilotée par le génie militaire, cette nuit d'activité connaît une forte mobilisation des hommes en uniforme. Tous ont investi les lieux munis de balais, de pelles et de brouettes pour débarrasser les artères des tas d'ordures nuisant à la santé publique. Cette action est à saluer et à encourager. C'est la raison pour laquelle la commune est représentée par son chef service communal de l'assainissement. Nous commençons par remercier le général Mamadi Doumbouya
qui ne ménage aucun effort pour la réussite des nettoyages systématiques de la ville de Conakry. Parallèlement à Conakry, les forces de défense et de sécurité de l'AB étaient aussi mobilisées autour du gouverneur de la zone administrative pour assainir certains endroits de la ville de Karamoko Alpha. Il y a des points critiques au niveau de la ville où nous avons demandé à la commune afin de nous accompagner pour pouvoir dégager ces points critiques. Ce n'est pas à chaque moment que les forces de défense et de sécurité ont le temps pour sortir, mais chaque fois qu'ils doivent sortir, il faut que nous laissons vraiment une trace par rapport à l'assainissement. À travers ce geste, les forces de défense et de sécurité réaffirment leur engagement à servir la nation, non seulement sur le champ de la défense de l'intégrité territoriale, mais aussi dans les actions de développement communautaire et de protection de l'environnement. Conakry, ville propre, les Guinéens de la diaspora mogadine se mobilisent pour accompagner les actions d'assainissement engagées par le chef de l'État. À travers le ministère des Affaires étrangères, le Mogadine a remis à la commune de Dixine un important lot de matériel d'assainissement destiné à soutenir les opérations de nettoyage dans la commune. Son assaillant reportage. Face aux défis persistants de l'insalubrité, les Guinéens de la diaspora réunis au sein du Mogadin, mouvement des Guinéens d'Amérique et alliés, se mobilisent pour soutenir les efforts d'assainissement par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine. C'est l'appui aujourd'hui de la diaspora qui a décidé de se donner les mains afin de pouvoir vraiment accompagner au mieux les autorités du pays, particulièrement la commune de Dixine, qui est le bénéficiaire de ces dons. C'est un plaisir de vivre dans un environnement sain. Je voudrais d'abord commencer par remercier très sincèrement, au nom de l'autorité communale et de l'ensemble des populations de Dixine, cette ONG Mogadem qui a bien voulu donner ses équipements à la commune de Dixine. Et nous œuvrons pour que nous puissions respecter les engagements pris. Le ministre des Affaires étrangères a salué cette initiative citoyenne, symbole de patriotisme actif et d'engagement fort en faveur d'un environnement sain. Et la santé ne peut s'obtenir que dans l'hygiène. Et donc, ils ont pensé à un niveau très élevé du grand programme Simandou 2040. Si vous regardez les 5 piliers, tous les 4 piliers concourent au bien-être et à la santé. Donc, au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement, du Premier ministre, je voudrais les féliciter et les encourager. Entre solidarité, engagement et action concrète, les Guinéens de la diaspora rappellent que le développement durable commence par des gestes simples au bénéfice de tous. Je vous le disais au sommaire, les travaux de la première édition du modèle des Nations Unies en Guinée ont été officiellement lancés samedi dernier à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. À travers cette rencontre de simulation, les participants qui incarnent les États membres reproduiront les activités de l'ONU. L'initiative est soutenue par le système des Nations Unies et s'est déroulée en présence des ministres de la Jeunesse et de l'Industrie. Fatoumata Batouli, Diallo, Alpha Isiagaba. 193 pays et institutions internationales étaient représentés dans la salle. Cette simulation a permis à chaque délégué d'endosser le rôle de représentant d'un État membre des Nations Unies. Après 3 jours de travaux, les participants ont formulé des résolutions pour améliorer le fonctionnement des États au sein de l'organisation. Les échanges ont principalement porté sur la préservation de l'environnement et la protection des civils en temps de conflit. Recommande aux États de soutenir les pays voisins des zones de guerre dans l'accueil des réfugiés, exige la création d'un groupe d'experts environnementaux régional spécialisé pour le suivi régulier des impacts environnementaux et la réalisation d'actes préventifs avec l'appui des programmes des Nations Unies pour l'environnement. Ce travail collectif a donné des résultats encourageants. Pour une première expérience, le projet est jugé réussi par les organisateurs satisfaits de l'engagement et de la qualité des débats. C'est une grande réussite, sachant que nous sommes sur ce projet depuis plusieurs années. D'abord, réussir à mobiliser des jeunes derrière un concept qui n'est pas connu, surtout à les former, mais aussi à organiser 3 journées d'affilée d'activités et que 70% ou 80% de ces mêmes personnes-là viennent et participent. À travers ces résolutions, les délégués appellent les chefs d'État à renforcer la coopération internationale pour favoriser l'émergence
des pays en développement. La cérémonie s'est achevée par la remise des certificats aux participants en reconnaissance de leur implication et de leur effort durant ces journées d'échange. Nous poursuivons ce journal. Les responsables de la chancellerie de l'ambassade de Chine en Guinée viennent d'animer un point de presse à Conakry. Le renforcement de la coopération entre Pékin et Conakry était au centre de la rencontre. Autre précision dans ce reportage de Mikine Moussa Kamara et Aboubakar Junior Kamara. Son nom est le 18e ambassadeur de la Chine en Guinée depuis l'établissement de la coopération bilatérale entre l'Empire du Milieu et la République de Guinée il y a 66 ans. Ce diplomate est devant les professionnels des médias pour expliquer la vision de son institution, une sortie de haute connotation économique entre Pékin et Conakry. J'ai pris mes fonctions ici en août et j'ai récemment présenté mes lettres de créance au président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya. Son Excellence, M. Mamadi Doumbouya et moi, nous avons échangé nos points de vue sur l'amitié traditionnelle entre la Chine et la Guinée et sur la coopération pragmatique entre nos deux pays. Premier partenaire commercial de la Guinée, cette puissance démographique et économique a créé plus de 60 000 emplois uniquement dans sa contribution et la mise en œuvre du projet Simandou 2040. Les employés locaux représentent 70% de leur personnel. De janvier à août 2025, le volume des échanges bilatéraux a atteint plus de 13 milliards de dollars, soit une augmentation de 73,2% par rapport à l'année précédente. J'espère que cette présentation vous permettra de mieux connaître la Chine dans sa réalité vraie, multidimensionnelle et complète, et de mieux comprendre les succès actuels de la coopération bilatérale entre nos deux pays. La Chine accorde des bourses d'études à la Guinée. Elle assure la formation des fonctionnaires et techniciens guinéens. L'Institut Confucius a formé plus de 4 000 étudiants, dont 6 000 ont obtenu des postes dans les entreprises chinoises en Guinée. L'actualité, c'est aussi cette conférence de presse organisée par le directeur général du Centre national de surveillance de la police de pêche. Guillaume Awing est revenu sur les résultats obtenus sous l'ère CNRD, notamment sur le plan économique et social. Il a aussi édifié les journalistes sur le projet Simandou et son impact sur la Guinée. Abdoulaziz Baldé était présent à la rencontre. Voici son reportage. Le social, le redressement de l'économie et le projet Simandou sont au cœur de la gouvernance du président de la République. Ce week-end, l'ancien ministre en charge du préuniversitaire Guillaume Awing rencontre la presse pour expliquer les acquis du CNRD de 2021 à 2025. En termes sociaux, la première chose que le président a faite et qui m'a surpris, c'est quoi? C'est que moi, le président ne m'a jamais connu. Il a rompu avec les anciennes pratiques. Vous savez, par le passé, la bonne question, c'était quoi? Tu sais que tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît aussi quelqu'un pour que tu sois quelque part. Mais moi, ma première fois de rencontrer le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, c'est le jour où je fus ministre. L'homme n'a tenu compte qu'au CV et de la compétence. Et ce n'est pas que du social. Le directeur général du CNSP a aussi abordé les progrès économiques enregistrés par le gouvernement au cours de ces 4 dernières années. L'impact du projet Simandou a été longuement expliqué par Guillaume. Une aubaine pour la Guinée afin de générer de milliers d'emplois pour les jeunes. Le projet Simandou, en tant qu'enseignant, je me suis battu à résumer Simandou dans le mot qu'on appelle prima. P, c'est quoi? Ce sont les ports. R, c'est quoi? Ce sont les rails. I, c'est quoi? Ce sont les infrastructures. M, c'est quoi? Ce sont les mines. A, c'est quoi? C'est l'acierie. Voici les mots qui résument le projet Simandou. Du point de vue impact, Simandou, c'est plus de 50 000 travails directs et indirects, des millions de contrats. Pendant 2 heures d'échange avec la presse nationale, le directeur général du CNSP a touché tous les secteurs clés du développement. La prise en charge des migrants jusqu'à leur insertion et le recrutement massif de nouveaux fonctionnaires ont été édifiés aux hommes des médias. Et disons que le méga-projet Simandou impose des préalables en matière de fonctionnement des marchés publics. C'est dans cet esprit qu'une rencontre s'est tenue dans la préfecture de Koya. Au menu des échanges, l'élaboration du plan stratégique et opérationnel 2026-2030 de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Les travaux sont présidés par le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Mangé Dantou Massouma, reportage.
Pour atteindre les objectifs de Simandou 2040, comme le souhaite le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, le ministère de l'économie et des finances multiplie les initiatives. À travers sa direction générale du contrôle des marchés publics, une conclave à Koya regroupe plusieurs acteurs multisectoriels. Il est attendu le renforcement du cadre de gouvernance économique et financière. Dans ce cadre de gouvernance économique et financière, nous avons un pan on ne peut plus important, qui est la commande publique. Et il se trouve que le contrôle de cette commande publique relève du ministère de l'économie et des finances à travers la direction générale du contrôle des marchés publics. Cette année déjà, nous avons eu à passer près de 40 000 milliards de francs guinéens en marché public. Et avec le programme Simandou, ce montant va croître, raison pour laquelle la direction générale doit se doter de cet outil de référence pour non seulement fixer le cadre opérationnel, stratégique, mais aussi les actions qui vont en découler. La transparence et l'équité pour une commande publique responsable est au cœur des échanges entre cadres et experts dans le but d'avoir un système de marché public performant en Guinée. C'est un cadre de concertation qui nous permettra d'aller de l'avant, de chercher à régler nos différents torts et essayer vraiment de trouver des solutions idoines qui vont être planifiées sur la durée pour le maintien de la commande publique guinéenne. C'est de permettre à la DGCMP de mettre à la disposition des personnes responsables des marchés publics dans tous les départements ministériels en Guinée devraient sentir que la DGCMP lui apporte du renforcement de capacités afin de faciliter leur mission. L'élaboration de ce plan stratégique 2026-2030 de la Direction générale du contrôle des marchés publics, une fois adopté, sera une aubaine pour le succès de la politique publique en Guinée. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. De mon côté, la joie fut immense de vous servir. On se dit à très vite sur la RTG, si le propriétaire des temps et des circonstances le veut bien. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.